Comment animer du texte facilement et simplement sur Adobe Premiere Pro. Salut à toutes et à tous, c'est Ewen de Grain, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez rapidement obtenir ce résultat. Donc voilà, vous avez vu le résultat qu'on veut obtenir dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que d'ailleurs on a une petite surprise pour vous. Mais avant qu'on commence le tuto, pour rappel, notre mission chez Grain, c'est de vous aider à créer des vidéos de qualité professionnelle, même si vous partez de zéro, et pour ceux qui le souhaitent, à faire de la vidéo leur métier. Et justement, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de la vidéo, on vous a préparé une formation qui est totalement gratuite et qui dure 1 heure, dans laquelle on va vous donner nos meilleurs conseils pour créer des vidéos de qualité professionnelle, et aussi les 6 étapes par lesquelles nous on est passé pour vivre le plus rapidement possible de la vidéo. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Juste avant qu'on passe sur l'ordinateur, je vais vous donner quelques petits conseils qui font que selon moi, un texte et une animation de texte sont de bonne qualité. En premier, moi je vous conseille d'utiliser une police sans sérif, donc sans petits empattements en bas, ou alors une police qui fait assez élégante. Par exemple, chez Grain, on utilise la police Montserrat ainsi que toutes ses déclinaisons, et comme ça, quand on doit faire des titres, ça va nous permettre d'ajuster la graisse, donc l'épaisseur des caractères, en fonction de l'importance du titre. Tout ce qui est titre de début de vidéo, c'est avec une graisse assez épaisse, donc on utilise plutôt Montserrat Bold ou Montserrat Black. Alors que pour les titres intermédiaires, on est plutôt sur du médium, voire du normal. Ensuite, second conseil, ce serait d'adapter le ratio entre la taille de votre texte et l'espace vide qu'il y aura autour. Si vous avez un texte trop gros ou trop petit, vous n'aurez pas le même effet qu'un texte qui prend exactement la place nécessaire par rapport à l'image que vous avez. Maintenant que je vous ai montré ces conseils, on passe sur l'ordinateur et je vous montre comment dans Premiere Pro, vous pouvez réaliser 2 effets assez simplement. Ok, on se retrouve sur Premiere Pro, je vais dans la fenêtre Objet graphique essentiel. Si jamais vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous descendez pour sélectionner Objet graphique essentiel. Je viens ici, je clique sur la petite icône de feuille, je rajoute un nouveau texte. Je vais écrire par exemple un petit texte sympa. Je vais venir le centrer pour que ça soit bien aligné. Et ensuite, je vais dans le panneau Effets, je cherche Transformation. Et du coup, l'effet transformation, il va nous servir à verrouiller les différentes positions de notre texte de départ et d'arrivée. Donc je vais me mettre un petit peu plus loin dans ma timeline, ici par exemple. Je clique sur la petite horloge à côté de position pour rajouter une image clé. Une image clé, en fait, ça verrouille les valeurs à un moment donné dans votre montage. Et ensuite, je vais revenir 10 frames avant cette image clé, donc voilà, hop. Et je vais changer la valeur horizontale du petit texte sympa pour qu'il sorte complètement de l'écran. Donc du coup, si je lis l'animation, on voit que mon texte, il arrive. Mais par contre, c'est quand même assez saccadé, ça fait très robotique. Donc ce que vous pouvez faire pour essayer de rendre ça plus naturel, c'est d'aller ici dans Angle d'obturateur et de mettre 180. Là maintenant, si on lit l'animation, ça va être un petit peu plus fluide. Voilà, on a du flou de mouvement qui apparaît. Et ce que vous pouvez faire encore, c'est cliquer sur la deuxième keyframe ici, faire clic droit et interpolation temporelle et cliquer sur progressif. Ça va vous permettre ensuite, quand vous allez déplier le menu, de venir prendre la petite poignée ici et de créer une forme un petit peu de pic pour que ça se joue de manière bien fluide. Voilà, là notre texte il apparaît de manière beaucoup plus fluide, c'est plus naturel. Et ce que vous pouvez faire, c'est venir changer les valeurs donc ici et là pour changer la position dans laquelle le texte part et arrive. Donc voilà pour le premier effet, vous voyez c'est super simple avec l'effet de transformation d'avoir quelque chose de sympa. Et maintenant je vais vous montrer une application pour les vidéos de voyage. Pour rappel, notre animation de départ elle ressemble à ça. On a voilà, le texte qui apparaît avec un petit flou qui zoome et qui repart dans du flou. Donc je vais vous montrer avec l'effet de transformation et l'effet flou comment vous pouvez arriver à ce résultat. J'ai mon texte qui est placé, j'ai mis une police que je trouve adaptée pour ce que je veux montrer. Je viens rajouter mon effet transformation sur mon calque de texte. Et ensuite, du coup, je sais que je veux que la position finale soit au niveau de la fin du fondu. Donc, je me place juste à la fin du fondu au noir. Je vais mettre une image clé sur l'échelle et sur l'opacité. Ensuite, je me place au tout début du rush texte et du rush vidéo. Je change l'échelle pour la mettre à 95. Et l'opacité pour la mettre à 0. Et du coup, j'ai mon texte qui apparaît et qui va venir zoomer de 95 à 100. Et ensuite, je sais que mon animation, je veux la faire durer à peu près jusqu'au nouveau fondu. Donc, je rajoute encore une image clé sur échelle et sur opacité pour verrouiller les valeurs. Échelle, je vais la mettre à environ 130 pour que ça ait pas mal zoomé. Et l'opacité, elle reste à 100. Et ensuite, je viens à la fin de mon rush et je rajoute l'échelle une dernière fois. Je modifie la valeur à 140 et ça crée automatiquement une nouvelle clé. Et l'opacité, je la repasse à 0. Donc, du coup, si on regarde, on voit qu'on a notre animation qui démarre, le rush qui arrive, et à la fin, le rush qui part et le texte qui sort. Ce qu'on va faire ensuite, dans Effets, on va venir chercher Gaussien. Donc, je rajoute du flou Gaussien sur mon texte. Ensuite, je me rends sur la position de la deuxième image clé du paramètre échelle. Je vais dans le paramètre flou, je clique sur le petit diamant pour rajouter une nouvelle image clé. Ensuite, je vais me rendre au même endroit que la première image clé sur le paramètre échelle pour mettre la valeur ici dans flou à 300. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais sur la troisième image clé, je clique sur le petit diamant pour verrouiller ça à 0. Et ensuite, sur la quatrième image clé, je rajoute une nouvelle image clé que je remets à 300 pour avoir une bonne quantité de flou. Et donc, du coup, ça me donne bien l'effet comme on a vu en intro, où le texte apparaît en flou et il est net au moment où on a l'animal qui sort du fondu au noir.
Et quand on arrive sur la fin, c'est pareil, le texte aura zoomé et du coup, il va disparaître dans du flou. Voilà, avec l'effet de transformation, on peut animer facilement du texte dans Premiere Pro, mais comme j'ai envie de vous aider et de vous permettre d'aller encore plus vite, je vous laisse en description le lien de téléchargement vers les deux presets des deux effets qu'on a créés dans cette vidéo. Mais si vous voulez aller plus vite et que vous voulez un rendu un petit peu plus pro, nous ce qu'on peut vous conseiller d'utiliser, ce sont des packs d'animation que vous pouvez retrouver par exemple sur des plateformes comme Envato ou Video Hive. Avec ces packs d'animation, vous allez avoir un côté un petit peu plus pro, vous allez avoir beaucoup plus de templates aussi à utiliser. Par exemple, chez Grain, on a pris la base du pack Toco et on l'a adapté pour qu'il colle à notre charte et notre univers graphique. Et on a mis dans une séquence les effets qu'on utilisait le plus pour pouvoir les dupliquer facilement sur nos différents montages et venir uniquement modifier le texte. Je vais vous montrer avec le pack Toco comment vous pouvez facilement et rapidement changer du texte. Et pour cet exemple, on va se pencher sur le cartouche qui est un des éléments qu'on utilise aussi le plus souvent dans nos vidéos. Donc je sélectionne mon cartouche, je fais un Pomme-C ou un CTRL-C pour le copier, je viens dans mon autre timeline, je fais Pomme-V pour le récupérer. Et ensuite, vous voyez sur le côté, vous avez de nouveau la fenêtre Objet graphique essentiel. Dans Source Text, vous allez pouvoir venir modifier ce que vous voulez pour écrire ce que vous voulez. Voilà, là j'ai écrit quelque chose de différent, et si je sors de cette zone de texte, ma ligne se met à jour, et l'animation aussi s'adapte en fonction de la longueur du texte. Voilà, là après c'est à vous de faire quelque chose de cohérent. Nous, ce qu'on préfère, c'est quand les lignes forment un genre de pyramide, donc c'est plus court en haut et plus long en bas. Et si on retourne dans la charte graphique, on peut prendre un autre élément, comme par exemple le bloc définition. Je viens sélectionner l'entièreté du bloc, je retourne dans mon autre timeline un peu plus loin, je le colle. Et ensuite, si je viens sur cet élément-là ici, qui s'appelle typographie, vous voyez que j'ai 3 zones de texte et je peux carrément même changer la police. Si par exemple je veux quelque chose d'un petit peu plus fin, je peux venir chercher par exemple la police semi-bold et ça s'adapte automatiquement. Je peux aussi rapidement changer la couleur des différentes zones de texte, la couleur des fonds, l'échelle et la position. Voilà, je peux aller super vite pour modifier quelque chose, mais tout ce qui est animation, c'est déjà enregistré et j'ai juste à copier-coller les différents éléments pour les retrouver dans mon montage. L'avantage d'un pack comme le pack Toco, au-delà du gain de qualité que vous allez avoir sur vos animations de texte, vous allez aussi pouvoir gagner pas mal de temps si vous faites comme nous, que vous choisissez les meilleures animations et celles que vous utilisez le plus souvent, que vous les placez dans une séquence que vous allez appeler par exemple charte graphique, vous allez pouvoir rapidement copier-coller les différents éléments, les modifier et gagner du temps sur vos montages. Par exemple, sur le site Video Hive, ce qu'on peut vous conseiller d'utiliser, c'est donc le pack Toco de Motion Can, éventuellement sinon le Mopack de chez Motion Ape, et un troisième, ce serait le Kinetic Typography Pack de chez Premium Milk. Je vous mets les liens de ces packs dans la description. Ce que vous devez retenir, c'est qu'avec l'effet de transformation, vous allez arriver à de très bons résultats. Mais si vous voulez aller plus loin, moi je vous conseille vraiment d'investir dans un ou deux packs qui vont pouvoir bien vous servir et augmenter la qualité de vos vidéos. Dans cette vidéo, on n'aura parlé que de texte, mais on va aussi vous refaire un tutoriel pas à pas pour apprendre à monter une vidéo de qualité professionnelle dans Premiere Pro, de l'import des rushs jusqu'à l'export final. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous permettra de créer de superbes animations de texte dans Premiere Pro. Juste avant qu'on se quitte, je vous rappelle, dans la description, vous avez le lien vers les différents packs qu'on vous conseille sur le site Video Hive. Vous avez aussi le lien de téléchargement vers les deux presets qu'on a créés dans cette vidéo. Et vous avez surtout le lien qui vous permet de regarder la formation gratuite d'1 heure dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils pour créer des vidéos de qualité professionnelle. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.